Cette question s'adresse à Madame la ministre Aurore Bergé. Ce souvenir de l'histoire, elle a regardé en face pour construire l'avenir. Il y a 80 ans, le monde découvrait à Auschwitz le plus grand charnier de tous les temps, celui de l'extermination méthodique et industrialisée des Juifs, un crime si indicible qu'un nouveau mot fut créé pour le désigner, Shoah. La Shoah a été l'aboutissement d'un long processus, celui qui a consisté à préparer les esprits durant des décennies à la haine des Juifs et à leur déshumanisation. Or, la bête immonde est de retour parmi nous. Elle a pris forme le 7 octobre 2023 dans une pornographie de l'horreur. Des viols méthodiques, des corps éventrés, des familles réduites en cendres, des bébés arrachés à la vie dans une intention génocidaire et un désir d'extermination qui n'a rien à envier à celui qui a conduit à la destruction des Juifs d'Europe. Pourtant, loin de susciter un élan universel de solidarité, ces massacres ont fait exploser un antisémitisme pétri de bons sentiments, offrant à la foule un permis de haïr au nom du progressisme, des droits humains et de la paix. Cette haine des Juifs est exaltée aujourd'hui par un dangereux parti à l'extrême gauche de cet hémicycle qui trouve que l'antisémitisme est résiduel, qui reprend les accusations moyenâgeuses des Juifs empoisonneurs de puits, qui défend les chasseurs de Juifs dans les rues, qui qualifie le Hamas de mouvement de résistance ou comble de l'ignominie les meurtriers palestiniens condamnés à perpétuité d'otages. 90 otages, justement, restent entre les mains du Hamas, dont 2 de nos compatriotes, Ofer Calderon et Oadia Aloumi, et donc Fir Bibas, petit être arraché à son berceau à 9 mois à peine, plus jeune otage de l'histoire, dont on craint qu'il ne retrouve jamais le monde des vivants. Madame la ministre, il ne sert à rien de commémorer la Shoah si on laisse les mêmes causes produire les mêmes effets. Merci beaucoup. Au-delà. Allez. Merci beaucoup, Madame la députée. Votre temps est écoulé. La parole est à... Madame Aurore-Bergé. La parole est à Madame Aurore-Bergé, ministre en charge de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre la discrimination. Merci Madame la Présidente et merci Madame la députée Caroline Yadan pour la clarté de votre interpellation qui vraisemblablement déplaît une partie de cet hémicycle. Une partie de l'hémicycle qui heureusement est minoritaire dans notre pays, minoritaire à considérer que l'antisémitisme est résiduel, minoritaire à refuser de voir l'ampleur de ce phénomène qui malheureusement touche trop de nos compatriotes dans notre propre pays. Quand nous entendons cette semaine les témoignages des derniers rescapés de la Shoah, nous les entendons nous dire qu'elles espéraient ne plus jamais avoir à revivre cela. Et que le 7 octobre est une cicatrice, que le 7 octobre est une fracture aussi dans notre société pour ceux qui ont choisi le camp de l'humanité, pour ceux qui ont su dénoncer des attentats terroristes pour ce qu'ils étaient, pour ceux qui ont su avoir un mouvement d'empathie et de solidarité vis-à-vis de ceux qui ont été touchés par ces attentats, dont 42 compatriotes français qui sont morts dans ces attentats terroristes, et ceux qui ont préféré se complaire pour plaire à une partie sans doute d'un électorat. Il y a la mémoire du passé, Madame la députée, mais il y a surtout les combats du présent. Et dans les combats du présent, il y a cette lutte infatigable que nous devons mener collectivement contre l'antisémitisme. Parce que malheureusement, la force de l'antisémitisme, c'est d'avoir su se renouveler constamment, c'est d'avoir su muter constamment. Et aujourd'hui, l'antisémitisme se confond avec l'antisionisme. Parce que oui, l'antisionisme n'est pas la critique libre d'un gouvernement, c'est la volonté délibérée de détruire un État démocratique et allié de notre pays. Nous ne transigerons jamais avec ce gouvernement sur l'autorité du Premier ministre, sur la lutte contre l'antisémitisme et sur toutes les manières avec lesquelles il s'est renouvelé. Merci beaucoup, Madame la ministre.